Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. « 9 octobre 2016. Kinga Kati. L'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, a instruit avec insistance les membres du bureau politique de la MP sur la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité à l'unisson à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Lundi 9 janvier 2017, le secrétariat général de la majorité présidentielle matérialise l'instruction de l'autorité morale avec le lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle, MP. L'invitation est lancée. Les présidents des partis politiques membres et alliés de la MP, les personnalités politiques indépendantes, les présidents des associations affiliées, tous 14 heures au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe pour le lancement officiel de la centrale électorale de la MP. Le processus électoral est en marche en RDC. Et sur instruction de l'autorité morale, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle se prépare à la victoire finale. Lundi 9 janvier 2017, 14 heures, chapiteau de l'hôtel Pullman. Lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Le rendez-vous est pris. Alors, bonjour, welcome sur Welcome TV. Je vous aime tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en direct sur notre chaîne de télévision Welcome TV ici en Angleterre. Alors, l'actualité vraiment est allée belée. Merci à Madame F, on a bien information. Il nous a parlé sur la mort. Alors, tellement que je suis vraiment dans la joie que nous sommes au Congo. Et puis, nous continuons toujours le processus électoral. Alors, on a une totale en dessous bien. Alors, on processe reportage. « 9 octobre 2016. Kinga Kati. L'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, a instruit avec insistance les membres du bureau politique de la MP sur la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité à l'unisson à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Lundi 9 janvier 2017, le secrétariat général de la majorité présidentielle matérialise l'instruction de l'autorité morale avec le lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle, MP. L'invitation est lancée. Les présidents des partis politiques membres et alliés de la MP, les personnalités politiques indépendantes, les présidents des associations affiliées, tous 14 heures au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe pour le lancement officiel de la centrale électorale de la MP. Le processus électoral est en marche en RDC. Et sur instruction de l'autorité morale, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle se prépare à la victoire finale. Lundi 9 janvier 2017, 14 heures, chapiteau de l'hôtel Pullman. Lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Le rendez-vous est pris.
Alors, welcome back sur Welcome TV. Alors, l'actualité, les choses sont assez claires. La mise au point de la 5 ci-dessus lève tout équivoquant à l'histoire de la correspondance du défunt, le nommé Etienne Tshisekedi Wamulumba. La 5 au point 8 et 9 de la dite mise reconnaît dans des termes clairs que cette correspondance sera remise au président de la République par le nouveau président du CNSA, directement au président de la République, ce qui confirme les propos du secrétaire général de la majorité dans sa dernière adresse pour fixer l'opinion. Il appartient donc au rassemblement de s'organiser pour rendre ces dispositions possibles afin de permettre la mise en route du dit accord. Le chef de l'État n'a ainsi rien réceptionné, même si la 5 lui en a fait part. Le secrétaire général de la majorité et le professeur Loumanou avaient d'ailleurs pris part à l'audience à laquelle la 5 fait allusion. Ils ne peuvent donc pas ignorer ce que le grand public semble découvrir. Alors, alerte générale au peuple congolais, ce que nous devons savoir, nous les Congolais, c'est très important. Ça, c'est vraiment très important, ce que nous devons savoir. Alerte, alerte, alerte générale. Peuple congolais, il est temps de dire non et stop à la manipulation qui porte atteinte à nos FARDC. On livre à nos vaillants soldats depuis peu une guerre psychologique pour atteindre leur morale. Au moment où plusieurs mouvements terroristes sévissent dans notre pays, nous avons déjà connu pareille attaque plusieurs fois dans le passé. C'est la vigilance et le patriotisme des Congolais qui ont permis de repousser ces ennemis du temps moderne, dont certains parmi eux sont des Congolais. Il vous souviendra que lorsque nous avons commencé à reprendre les dessus sur le M23, des images accusant nos FARDC, des profanations sur les cadavres dans ces mouvements rebelles ont fait le tour du monde, au point que même le secrétaire général de l'ONU a été emblé pour faire une déclaration. Nos vaillants soldats sont attaqués au plus fort de leur morale et nous devons dire stop. Ne permettons à personne d'inverser le rôle sur le terrain. Les bandits, les brigands, les terroristes et les criminels, ce sont bien les miliciens des Kamuna Sampu et non nos vaillants soldats qui défendent l'intégrité de notre territoire. Nos forces loyalistes ne sont pas des brigands. Les images que l'on montre, communiquées officielles du gouvernement à l'appui pour transformer leur rôle quand ils combattent le terrorisme sont de nature à porter atteinte à l'intégrité de tout un corps qui se sacrifie pour tout notre peuple. Combien ont laissé leur vie sur le front pour nous défendre? Imposons le respect sur nos vaillants militaires. S'ils veulent parler, ils n'ont qu'à faire des articles sur la matière dont la France, la Belgique et les États-Unis abattent les terroristes qui attaquent leur sol. La mort de Ben Laden, dont on nous dit que le corps a été précipité dans un océan, la mort de Kadhafi et les nombreux Noirs qui se font abattre chaque jour comme des chiens par la police américaine devaient constituer des articles à la une de leurs journaux. Qu'on laisse nos vaillants soldats tranquilles, voilà à 18 jours que les auteurs de tels montages laissent le corps sans vie du président Tshisekedi dans un frigo. Sans se mouvoir d'une telle situation, son fils Félix s'est mis en volée, c'était avant-hier pour l'Afrique du Sud, pour solliciter le soutien de la SADC pour sa nomination comme Premier ministre, laissant le corps de son papa croupir seul dans un frigo. Certaines sources nous renseignent même que le feu président de l'UDPS serait même déjà enterré dans un caveau provisoire dans les plus grands secrets. Son petit frère vient d'être mis à la retraite par le pape qui ne supporte pas les comportements de l'évêque dans un tel dossier. Ils diront bien que le pape est aussi kabiliste, qu'il laisse nos vaillants soldats tranquilles. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin.
Je suis kabyliste, cadre de PPRD et communicateur de la diaspora. Alors, Makambo et Zama peut passer. Alors, nous avons un message rapide. Nous avons Papi Tambabi, pasteur, nous devons prier pour ces gens-là. Attends, il faut prier pour la bango. Alors, nous devons prier pour eux, pasteur. Je les sens comme un devoir. Ils sont tellement nombreux que je ne prendrai que 3 notes par jour. Ils sont nombreux dans mon viseur. Voilà, Papi Tamba. Batuya Masumu. Voici ceux qui ont droit aux prières d'aujourd'hui. 1. Prions pour Madame la juge Ramazani, que cette femme qui a été victime de bicep de billets verts de l'autre, là pour mentir sur un dossier judiciaire où les faits sont pourtant établis, soit pardonnée, que désormais son séjour soit régularisé avec l'aide des FIDH, qui a commis Paul Sampou à ses côtés, même pour ses passages à la télé. Deuxième des personnes, prions pour Koudoura Kassongo, le pauvre, à peine que l'on croirait qu'il est aussi opposant. Aucune plateforme ne lui permet d'émerger. Prions pour lui, pour qu'il ne disparaisse pas dans la nature. Troisième des personnes, prions pour Paul Sampou, ce Congolais nommé M. Plainte, et qui ne vit que des menaces et croit avoir raison sur la justice, que FIDH qu'il représente ne lui retire pas son mandat, car l'autre là a encore besoin de lui. Prions pour lui, croise encore ses menaces et envoie toute la majorité présidentielle en prison. Prions pour qu'il dépose aussi une plainte contre moi, Papi Tamba, pour le fait d'être le frère de Trump. Abi Natalio Kebanako Sambelaka, quand les prières se font désormais par les petits Congolais du coin, Wana Azo continue à l'Abi. Voilà maintenant, nous sommes plus de 22e jour que le corps du feu président Etienne Tshisekedi est abandonné seul dans un frigo ou un caveau provisoire à Bruxelles, lâchant le mot sans peur d'être contredit. Ils sont méchants. Je ne trouve malheureusement pas un autre nom pour un orphelin de père et de mère comme moi, on a Papi Tamba. Les compréhensions gagnent de plus en plus mon esprit. J'aime Katebe Katoto car il semble être le seul qui refuse de soulier la mémoire du défunt en disant la vérité au peuple congolais. Il est très courageux, notre Katebe, et que dire du pape, notre courageux qui sait prendre de bonnes décisions pour laisser l'Église à sa place et sa mission ecclésiastique. Je demande à l'Église catholique de maudire l'IDPS jusqu'au jour où ils auront demandé un pardon collectif et officiel. Jean-Marie Kabound, le petit secrétaire général qui semble faire le déni de la vérité, que seul Félix Tshisekedi qui condamne désormais la violence de son camp soit épargné. Le peuple, le pauvre Alexis Moutanda peut aussi bien pardonner Félix, mais maudire les autres aussi. Pour aujourd'hui, je ne prierai que pour le petit secrétaire général Jean-Marc Kabound. Prions pour lui, qu'il commence par comprendre que le Kinois ne peut pas être indéfiniment les parlaisons d'un mocatier qui ne se résout pas seulement à faire les choses selon son bailleur de fonds Toto, en d'autres termes Moïse Katumbi, mais qu'il les fasse pour les partis qui disent au gouvernement Kimbuta aujourd'hui que l'IDPS fera revenir les corps du président Tshisekedi cette semaine pour être enterré dans un cimetière familial comme le grand Nelson Mandela. Alors, ce soit lobby, il a réalisé que Félix Tshisekedi a peur de jouer franc jeu. L'autre fois, il était à l'aéroport près d'embarquer pour l'Afrique du Sud. Mon flash dans les réseaux sociaux, le signalé au pays de Nelson Mandela l'a fait reculer. Il a annulé son voyage, que ceux qui m'ont insulté du fait qu'il se soit rebiffé réalise aujourd'hui que l'homme a finalement quitté le pays. C'était quelques jours avant, en toute discrétion pour rejoindre Martin Fayoulou, Délice Sanga et l'autre là, après l'île de Gorée et Jeval. Une autre messe noire à Michelangelo, hôtel à Santo, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Batuya Masumu, nous devons prier pour eux, pasteur. Je ne serai pas à l'aise avec un premier ministre qui peut abandonner son papa dans un frigo en Belgique pour une messe noire en Afrique du Sud.
Nous devons prier pour lui, prions pour Félix Tshisekedi pour qu'il soit délivré de la hantise et de la primature, afin de lui permettre d'enterrer son père. Prions pour lui pour qu'il soit moins méchant. Wana Papi Tamba. Prions pour Martin Fayulu. Il y a quelques jours, ce député national a publié dans son compte Twitter des images des élèves gazés au Gabon, les faisant passer pour des Congolais qui les serraient par notre police nationale. Il s'en est certes excusé après, mais l'intention était de nuire comme il en a l'habitude. Il a trop de haine dans son cœur sur la personne du chef de l'État, Papa Martin. Une fois d'ailleurs, il avait demandé à la population d'observer une ville morte en fermant magasin et boutique, alors que lui-même vendait tranquillement ses coca à $5 dans son hôtel. C'est de la méchanceté. Prions pour l'homme des péchés, Moutuya Masumu, Martin Fayulu. Nous prions pour Martin Fayulu pour qu'il comprenne le rôle et la mission d'un député national, qu'il ne cesse de haïr pour rien le président Kabila, qui ne trouve plus à lui opposer la première image qu'il découvrira dans les réseaux des hommes de péché comme lui. Pendant que ses enfants sont à l'étranger, ceux du chef de l'État sont à Kinshasa et étudient sur place, qui considèrent alors que ces derniers se sentiraient plus proches de nos élèves que lui. Nous prions aussi pour que Papa Martin baptise de l'amour dans son cœur alors qu'il vend une bouteille de coca à $5 et ouvre son hôtel 24 heures sur 24 heures et 365 jours sur 360 jours, qu'il arrête de demander à ceux qui les vendaient à 500 francs congolais de fermer pour ses propres intérêts. Prions pour que Martin Fayulu arrête de prendre des Congolais pour des chiffons pendant qu'ils ne sont là que pour servir des causes égoïstes. Prions pour Papa Martin pour qu'il devienne moins arrogant et qu'il respecte davantage les institutions de la République à laquelle il avait d'ailleurs comme député. Alors, tozobon de la pona bango, et surtout Martin Fayulu nzamba fonga la motema na ye, pour être aïba ko changer makambo vraiment et bako bonga. Parce que ba message wa tindi wana ba image wana il est quand même na TV biso en Angleterre to tala yango ezaki ba image oyo ba menasaki bana na Gabon même Jean Ping alobaki yango naza nango na Facebook na ngai na chat yango parole de Jean Ping azalaki nommé alobi bo je condamne avec force la répression brutale par les forces de police des jeunes lycéens gabonais revendiquant leur droit à l'éducation. Wana Jean Ping mutakomi yango na ba image pezali sur bokoti na Facebook na bienvenue mes salins bomona yango na bana ba photo ndenge Jean Ping gabonais wazaki opposant a commis ba image wana yango de ba tchaike no esalami na Congo ba sali ba montage ba sala alors c'est regrettable. Yango wana vandi na je me suis lancé de raisonner boye na vandi na bato nyonso ba participant na liwa ya Patrice Emery Lumumba bebemela bango eza na libanda ya Congo na bandeli bato nyonso ba participant na ebembe ya na liwa ya Patrice Emery Lumumba bebemela bango eza na liwa libanda ya Congo to bandina ndeko na biso Tchombe akufa na Algérie bakundaka e provisoire na Algérie baye bandeni bako repatrier corps na kin tilelo aza na Algérie. Mobutu akundama na Maroc tilelo ebemeneza na Maroc. Alors lelo tomoni papa na biso Tshisekedi ebemenaye ezali na Belgique to yebite soki resuka wapi to yebite soki bakosala ndenge nini. Alors na ngena yebisa bino bandeko na nga tosaka na ngana esprit te. Alors na mutu nyonso tu oyo akomeka ke azwa ebembe ya nani ya Etienne Tshisekedi amembango na Kisasa na nko makambo koyela ye moko koyeba parce que basakanaka na ba esprit te ndenge nalobi bato nyonso tu ba participant na liwa ya ndeko na papa na ya papa na biso Emery Patrice Lumumba ni na bango eza libanda. Alors natanga le mot rapide awa nino yo alors nazozongela bino after the break na otala yango
tolandanga na welcome www.welcometv.co.uk. De génération en génération, nous sommes fiers des produits de notre terre. Des produits frais, des produits sains. Alors pourquoi chercher ailleurs? Nouveau Daipen vous propose toute une gamme de produits frais et congolais aux standards internationaux. Toute une équipe qualifiée pour sélectionner tout ce qu'il y a de meilleur pour un goût incomparable. Moi, je fais confiance au Nouveau Daipen pour le bonheur et le bien-être de toute ma famille. Nouveau Daipen, mangez frais, mangez congolais. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, est déterminé à retrousser les manches pour plusieurs chantiers amorcés. Après les infrastructures routières, scolaires, en milieu urbain et rural, le secteur de la santé n'est pas en reste. À Goma, l'hôpital général va bientôt bénéficier d'une clinique VIP moderne avec comme particularité le service dialyse. 3 mois après le lancement des travaux, Julien Paluku fait les suivis et se rend compte de l'évolution très positive des travaux. Ces bâtiments poussent comme un champignon. C'est grâce au financement du gouvernement provincial qui veut matérialiser la vision du chef de l'État Joseph Kabila en province du Nord Kivu, celle de la révolution de la modernité dans le secteur de la santé. Cette clinique VIP à l'hôpital provincial est une unité d'autofinancement, comme l'a précisé le chef de division de la santé. Hier, c'était le Belge. Aujourd'hui, l'État congolais prend ses responsabilités pour reconstruire ces infrastructures pouvant servir pendant des centaines d'années. Témoignent les bénéficiaires, une première dans l'histoire de la province du Nord Kivu. C'est une particularité pour la province, pour le Nord Kivu, n'a pas un système de dialyse. S'il y a des cas, on doit être obligé de les référer soit à Nairobi, soit à Kinshasa. Donc ça sera une première dans la province et ça va aider la population. D'autant plus qu'il y a un grand nombre de malades qui commencent à avoir des insuffisances rénales. Cette clinique VIP à l'hôpital du Nord Kivu sera inaugurée dans 2 mois, rassure l'ingénieur qui a gagné officiellement ce marché. L'heure est de couler la dalle du premier niveau. Je suis venu moi-même me rendre compte de l'évolution des travaux de cette clinique que nous voulons être une structure d'autofinancement de l'hôpital provincial. Vous savez, avec une clinique comme celle-ci, ça va accueillir suffisamment de malades, ça va limiter que les malades n'aillent à l'extérieur où nous perdons suffisamment d'argent. D'ailleurs, je viens d'apprendre par les services qui sont en train de superviser les travaux qu'il y aura même un service que je peux appeler d'oxygénation, c'est-à-dire on va réanimer les malades à partir de sa chambre. Donc, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Donc, les structures d'oxygène sont incorporées dans les murs pour que les malades soient réanimés chacun dans sa chambre. Donc, c'est une clinique qui permettra effectivement de nous inscrire dans les soins de santé pour permettre à ce qu'il y ait d'abord une accessibilité. Vous savez, il y a beaucoup d'accessibilité en matière de santé, il y a l'accessibilité économique, l'accessibilité géographique. Et pour nous, nous sommes en train de coupler toutes ces accessibilités-là pour nous permettre à ce que nos populations économiquement puissent rester ici au lieu de dépenser des centaines de milliers de dollars pour les billets, pour les séjours à l'extérieur. Donc ça, le sentiment qui a animé le gouvernement provincial. Et cette construction est sous financement du gouvernement provincial pour un budget qui va avoisiner les 350 000 si on doit y incorporer les lits qui sont professionnels. Et donc nous sommes heureux par cette visite du 90e jour, à partir du moment où on a lancé les travaux. Et nous pensons que peut-être dans les 90 jours suivants, nous aurons déjà inauguré cette grande clinique. Derrière cette cabane en rameau, les élèves suivent le cours. Nous sommes à l'école Onema, à Tchumbe, une mission catholique dans le territoire de Lubefou, dans la province du Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo.
Si certains élèves sont derrière les rameaux, d'autres créent de l'ombre. D'autres, par contre, construisent eux-mêmes leur propre salle de classe. Heureusement pour cette élite de demain, cet état de choses ne va pas durer pour longtemps. Bientôt, ces élèves et d'autres qui ont séché les cours faute du cadre idéal vont occuper ces bâtiments modernes. Ce, grâce au projet de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures scolaires prises, financées par le gouvernement congolais, supervisées par le BSECO. Satisfaction donc pour la directrice de l'école qui s'est coupée en 1000 morceaux, dit-elle, pour en arriver là. Avec cette structure, nous avons commencé dans des bâtiments à terre battue. J'ai construit un vol jusqu'à tel point de me fatiguer. Qu'est-ce que je me suis dit? Non, il faut que j'aille un peu en Bougemal. Quand je suis allée là-bas, je me suis présentée à un ministre concerné. Qu'est-ce qui s'était passé? Le ministre me regardait comme ça, en m'écoutant et en attendant, n'est-ce pas, tout ce que je lui narrais. À cause de cette école, je suis une femme et puis je suis au bout de mes forces. J'ai construit un vol, il y a des vents violents qui arrivent, qui emportent même la toiture. Le ministre a dit, maman, je vous ai compris. Si à Onema, on se prépare à occuper le nouveau bâtiment réhabilité, ici, à l'école primaire Olamba par contre, l'on savoure déjà la modernité. Les élèves ainsi que leurs responsables ne cessent de remercier le bienfaiteur, à l'occurrence l'État congolais. La joie m'étouffe, la joie m'émotionne, que je ne sais comment m'exprimer. Résoudre un problème ici signifie en créer d'autres. C'est le cas de l'EP Olamba, où, au-delà de l'augmentation de la population scolaire, après sa réhabilitation dans le cadre du projet PRIS, supervisé par le Bureau central de coordination BSECO et exécuté par l'agence locale d'exécution d'APSP, l'école est au centre d'un conflit entre les élèves occupant les anciens bâtiments et ceux qui occupent les nouveaux bâtiments. Quel était le combat? Ceux qui fréquentent les nouveaux bâtiments entre les anciens bâtiments. Puisque ceux-là sont en train de se vanter, oh, nous sommes dans les nouveaux bâtiments avec des bons bas, et vous êtes là-bas dans les anciens bâtiments avec des cours bas, un combat qui vient d'être éclaté. Et heureusement que nous étions dynamiques pour mettre fin à cela. À 50 km de là, c'est-à-dire au village d'Ongo, toujours dans le territoire de Lubefou, village d'origine de l'artiste musicien Fepapa Wemba, PRIS demeure encore un rêve pour les écoliers de ce village. Ici, ce sont encore des branches d'arbres qui servent de murs pour les salles de classe. Ceux qui ont le privilège d'étudier, les filles mères par exemple, viennent avec leur progéniture à l'école. Plus loin, à 150 km de Tchoumbé, dans la cité de Lubefou, une autre école qui se bat pour exister. Celle-ci a été victime de feux de brousse. Depuis lors, c'est ici que les cours sont dispensés. Peu importe ces conditions d'études misérables, c'est le même programme national qui est enseigné, à l'instar de ce professeur qui manipule la langue de Shakespeare. Verbe to be, present tense, affirmative form. Ok? Ok, na conjugate that verb. Me. Ok? Me, teacher. You? I am. I am. You? Ici, certains élèves parcourent plus de 10 km à pied pour atteindre l'école. Les autorités scolaires exigent à chaque élève 500 francs congolais par mois comme frais de scolarité, soit 0,5 $ américains. Rares sont ces parents qui s'acquittent valablement de cette modique somme de 500 francs congolais par mois comme frais. Conséquence, les nombreuses familles paient en nature ou par palier. Profitons de notre passage dans le coin. Enseignants et élèves lancent un SOS. Nous avons un problème très grave ici, donc nous sommes en train de souffrir. Bon, quand il pleut, on part à la maison. Nous n'étudions plus quand les